bienvenue sur Virginie fait sa cuisine. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler une deuxième recette top secrète provenant de mon tout premier livre de cuisine. Parce que oui, si t'es pas encore au courant, j'ai sorti aux éditions Larousse ce magnifique livre. À l'intérieur, il y a tout plein de recettes sucrées, salées. Il y en a 50 au total. Il y a des jeux et des challenges pour t'amuser avec ceux que tu aimes. Plein de belles réalisations à faire, bref que du bonheur. Et c'est pas tout! Grâce à ce livre, on va pouvoir se rencontrer. Voici déjà les premières dédicaces pour la fin 2018. Je serai au Havre le 17 novembre, à Périgueux du 23 au 25, à Bruxelles en Belgique le 1er décembre et enfin le 15 décembre à Paris aux Galeries Lafayette. Il y aura sûrement d'autres dates si vous voulez être au courant. Voici un petit lien qui va à mon formulaire. Vous le remplissez comme ça, si je passe à côté de chez vous, vous serez les premiers à le savoir. Bon et bien maintenant, place à la recette. On va réaliser ensemble les délicieuses baguettes magiques à croquer. Wouh! Pour imaginer cette baguette à croquer, je me suis souvenue de toutes les baguettes que j'avais eues quand j'étais petite fille, et il y en a eu beaucoup, et également du dessin animé de la Reine des Neiges. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis transformée en Elsa. Alors, que nous faut-il du côté des ingrédients? 125 g de beurre, 80 g de sucre glace, un œuf, une pincée de sel, 70 g d'amandes en poudre, 200 g de farine. Ensuite, on fera un petit glaçage avec du sucre glace, 1 à 2 cuillères d'eau chaude, une goutte de colorant alimentaire bleu, des paillettes et des flocons en sucre. Au niveau des ustensiles à avoir, il vous faudra un grand emporte-pièce en forme d'étoile, des bâtons de bois ou des baguettes, du papier sulfurisé et du film alimentaire. C'est parti! Pour commencer cette délicieuse et féerique recette, il faut absolument que votre beurre soit mou. Alors s'il ne l'est pas, c'est pas très grave, vous allez le laisser ramollir quelques minutes à température ambiante. Une fois que c'est fait, vous le glissez dans un joli saladier rose en compagnie du sucre glace. Vous mélangez les deux ingrédients ensemble et vous allez voir, vous allez obtenir une super belle pommade. On y ajoute un œuf, une pincée de sel, de la poudre d'amande et bien sûr de la farine. Et à chaque fois, on mélange à chaque étape pour obtenir quelque chose de bien homogène et que ce soit très très bon à manger. Ensuite, quand on ne peut plus mélanger avec la fourchette, hop, on met les mains à la pâte pour obtenir la plus belle boule possible. Souvenez-vous quand vous faisiez des boules de neige, et bien là c'est pareil. Mais celle-ci, on va la laisser au frigo pendant 30 minutes pour qu'elle puisse bien durcir et qu'elle soit plus facile à travailler. 30 minutes plus tard, je préchauffe mon four à 180 degrés. Je prends des petits morceaux de pâte et je vais commencer à constituer mes étoiles. Alors si jamais vous n'avez pas d'emporte-pièce, c'est pas très grave. La solution, c'est que vous en faites un vous-même avec du carton en prenant la forme de l'étoile et vous découpez dedans. Donc faites des étoiles ensablées très hautes, entre 1,5 à 2 cm de hauteur, tout simplement parce qu'on va enfoncer un petit morceau de bois à l'intérieur et il ne faut pas que ça se casse. Il faut qu'il y ait de la place quand même pour les bâtonner. Donc pour les enfoncer, vous allez le faire entre deux branches d'étoiles et surtout vous y allez très doucement jusqu'au centre de l'étoile. Vous faites attention à ne pas casser votre sablé. Et hop, on met le tout au four à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes. Il faut que les sablés ressortent bien dorés. Bon, là je vous l'accorde, ils sont un peu plus que dorés, mais c'est pas grave. On va faire une déco dessus et puis surtout ils étaient super bons. Alors justement, il faut vraiment à chaque fois laisser vos sablés refroidir. Un sablé qui sort du four, c'est friable. Donc si vous le prenez comme ça avec la baguette, ça va tomber, ça va se fissurer, ça va pas être beau. Donc vous attendez qu'il soit bien froid. Puis de toute façon, on fait une décoration sur des gâteaux que quand ils sont froids. Donc moi j'ai préparé à côté de ça mon glaçage. J'ai mis du sucre glace dans un petit bol, une cuillère à soupe d'eau chaude, j'ai touillé. Si jamais vous trouvez que votre mélange est trop liquide, vous rajoutez du sucre glace. S'il n'est pas assez, vous rajoutez une cuillère d'eau chaude, vous touillez, et quand ça adhère bien au dos de la cuillère, c'est parfait. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à coloriser le tout avec une petite goutte de colorant alimentaire bleu. Vous touillez, et une fois qu'on obtient cette magnifique couleur, waouh, j'adore, cette couleur très Reine des Neiges, on peut l'étaler à l'aide d'une grosse cuillère sur notre étoile qui est totalement froide. Donc là, j'ai mis une bonne quantité de glaçage, je vous l'accorde, pour que ça aille bien partout. Et une fois que c'était le cas, et hop, j'ai commencé à tapoter. Et puis, avec un lisseur, j'ai enlevé l'excédent. Et puis, j'ai aussi fait quelques petites retouches. Regardez comme elle est belle. Alors, avant qu'elle sèche, il faut absolument mettre les paillettes alimentaires sur l'étoile.
Et puis également la petite décoration, les petits flocons en sucre qui vont donner tout son charme et toute sa féerie à cette étoile. Alors je suis très fière de cette réalisation et je suis très heureuse de vous la partager aujourd'hui en vidéo et dans mon livre de cuisine. Regardez comme elle est belle! Bon je vous souhaite de beaucoup vous amuser avec cette recette. Bon appétit! Voilà, cette baguette magique de la Reine des Neiges n'a plus aucun secret pour vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre une tonne de pouces bleus. Abonnez-vous à ma chaîne et rejoignez-moi dès maintenant sur Instagram. Mon pseudo c'est Virginie fait sa cuisine. Il y a une petite surprise qui vous attend. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Ciao!